Shandarababa Sakaya. Alléluia. Irabasitarababos.
tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant Jésus, pour mon sauveur, et pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne vais pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour. Alléluia. Pour mon sauveur, c'est pour toi Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Merci Jésus. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne vais pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, près de ton cœur, tout près de toi, et ton cœur, dans tes bras, je chante louange à ton nom, Seigneur, alléluia, louange à ton nom, Jésus, regarde ton nom, est grand et digne, très, oh je chante louange à ton nom, Rabasaya, Seigneur, louange à ton nom, Jésus, par ton nom est grand et digne, très loué. Je chante louange à ton nom. Alléluia. Seigneur, louange à ton nom. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Car ton nom est grand et digne, très loué. Je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom.
Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. C'est ton nom que nous élevons en ces lieux. C'est ce nom que nous sommes en train d'acclamer, de louer en ces lieux. Nous ne chanterons pas un autre nom en ces lieux, à part le nom de notre Dieu qui est éternel. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Parle à nos cœurs. Sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. J'ai un Dieu. Nous continuons notre enseignement que nous avions commencé le dimanche passé. J'ai un Dieu qui s'appelle 3 points de suspension. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons. Surtout sur base de ces enseignements que nous sommes en train de donner sur l'importance ou les mystères des anges. Parce que nous avons un Dieu, les anges sont obligés de veiller, de protéger nos vies. J'aimerais que nous puissions continuer cet enseignement combien riche, combien important. Sur ce serviteur qui est sorti de l'inattendu, mais qui a changé le cours de l'histoire en Israël. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes s'abritent, où les justes s'y courent et sont en sécurité. C'est comme je le disais hier dans l'émission Mon Culte. La force d'une tour, c'est la fondation. On ne peut pas construire une tour sans commencer par la fondation. Je ne sais pas si quelqu'un peut arriver à la fondation du nom de notre Dieu. Je sais que c'est impossible. Le nom de notre Dieu est une tour forte où les justes s'abritent dans la tempête. Ça, c'est dans Louis II. Dans la version Parole vivante ou Darby, on dit le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes s'y courent et se sentent en sécurité. J'ai beaucoup aimé la pensée de David dans le psaume 9. Ce que David a dit dans le psaume 9, verset 11, c'est important. Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, oh Yahweh. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Donc si tu connais le nom de l'Éternel, le nom de ton Dieu, tu ne vas plus courir derrière un autre nom. Ceux qui courent derrière les hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation du nom de leur Dieu. Lorsque tu connais ce que vaut le nom de ton Dieu,
Si tu connais la puissance cachée derrière ces noms, tu ne seras pas vacillant. Parce que nous sommes en train de parler d'Élie. Nous sommes en train de chercher à découvrir d'où provenait la force d'Élie. La force d'Élie était cachée dans le nom de son Dieu. Il connaissait la valeur de son Dieu. Il connaissait les capacités de son Dieu. C'est comme ça qu'il avait la connaissance de ses dieux. Et quand il a appris qu'en Israël, un autre Dieu commençait à régner, le Dieu de Baal, Élie ne pouvait pas se taire. Il était confiant en son Dieu. Il savait une chose, que Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Quel que soit ce qui pouvait lui arriver, même si personnellement il n'avait jamais rencontré ce Dieu, mais il était confiant en ce nom puissant. Il connaissait ce Dieu-là. Oh, j'insiste sur ça. Il connaissait ce Dieu-là. Il connaissait la capacité de ce Dieu-là. Il connaissait le pouvoir de ce Dieu-là. Il savait que ce nom-là, c'est un nom puissant, glorieux. Et il n'a pas voulu se confier au nom d'Akab. Et quand il faisait la comparaison entre le nom d'Akab, de Jézabel, et le nom de son Dieu, il a vu que leur nom était petit. Mais c'est comme ça face à Akab. Il ne pouvait jamais être terrifié. Parce qu'il connaissait à qui il appartenait. Il connaissait que son Dieu s'appelait El Elyon. Un Dieu très élevé. Un Dieu très haut. Un Dieu possesseur du ciel et de la terre. Regardez la force de cet homme. Lorsqu'il se décide d'aller rencontrer Akab, Élie savait une chose. J'ai un Dieu qui s'appelle El Elyon. Donc ce Dieu-là est plus élevé qu'Akab. Ce Dieu-là est plus élevé que le Dieu de Baal. Ce Dieu-là est le possesseur. Il possède le ciel et la terre. Mais Akab possédait la pluie et la fertilité. Or la fertilité c'est la terre. La pluie vient du ciel. Donc Akab possédait des choses qui ne lui appartenaient pas. Il jouissait d'un privilège qui ne l'appartenait pas. C'est comme ça quelqu'un comme Élie n'a pas peur de surgir devant Akab. Il savait une chose, que quand je marche, mes pas sont sous le contrôle de El Elyon. Mes paroles sont sous la surveillance de El Elyon. Donc il savait que mes paroles que je dirai devant Akab seront très élevées plus que les paroles d'Akab. C'est comme ça il pouvait faire sortir n'importe quelle parole devant Akab. La connaissance du nom de Dieu amène quelqu'un d'avoir toutes les assurances de vivre et d'affronter n'importe quoi. Je dis dans ma vie il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de mauvais ou de bon sort. Ces choses-là ne m'appartiennent pas. Moi je sais que chaque pas que je fais est sous le contrôle de El Elyon. Donc il y a certaines choses qui peuvent m'arriver. Cela ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné.
Est-ce que je me fais comprendre? Alors lorsque tu connais que ton Dieu est tellement élevé, il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Il y a des choses que tu dois accepter. N'accepte pas que les gens te réduisent. Parce qu'en te réduisant, ils sont en train de réduire le nom que tu portes. C'est comme ça, refuse que les gens te disent que tu es rien. Je ne suis pas rien parce que je porte un nom qui est grand. Ma vie ne dépend pas de ce que tu vois. Ma vie dépend de ce que je porte. Je ne porte pas le nom de ma famille. Je ne porte pas le nom de mon quartier. Je porte un nom qui a tout créé. Alors je ne peux rien me dire dans mon cœur qui puisse m'effrayer. Parce que je sais que tout ce que je fais est sous le contrôle de mon Dieu. Mais qui contrôle les cieux? Qui contrôle la terre? Qui contrôle la mer? Qui contrôle les océans? Quand un poisson meurt dans les eaux, mon Dieu au courant, il sait qu'il y a un poisson qui est mort et il y a un poisson qui naît. C'est celui-là, mon Dieu. Élie les connaissait. Akab, Jézabel. Vous pouvez régner là où vous régnez. Mais quand moi je surgis, votre règne va s'arrêter. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que vous, que moi. Mais ce que j'aime, Élie n'a pas eu le temps de s'asseoir dans l'église comme nous. Élie n'a pas vécu la chaleur de l'adoration comme nous. Donc, il y a des choses qui font que nous soyons supérieurs à Élie. Élie a salué de loin la promesse, mais il n'a pas saisi. Et toi et moi, nous l'avons saisi. Mais quand la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que vous. Mais quelle est la différence? Il a prié avec insistance. Mais je comprends une chose. Quelle sorte de prière Élie a fait? C'était une prière de foi. Parce que le livre de Jacques démontre les œuvres de la foi. Démontre quand tu as la foi ce que tu peux vivre. C'est comme ça, ce passage-là n'est pas mentionné dans le livre de Jean, ni dans les Hébreux, mais c'est marqué dans le livre de Jacques. Jacques est en train de démontrer aux chrétiens que la foi sans œuvre est une foi morte. Mais la foi doit porter des œuvres. Élie était un homme de la même nature que vous. Mais regardez ce que sa foi a porté comme œuvre. Il a dit que la pluie cesse. La pluie s'est arrêtée. Mais il n'est pas un Dieu. Mais il a deux pieds comme toi. C'est un défi que dans ma vie, il y a des choses que Dieu ne peut pas arrêter, mais que moi-même je peux arrêter. Je suis responsable. C'est ce que je dois vivre. Élie n'a pas accepté cette situation d'Akab. Oh, je vais décoller avec lui. Donnez-moi un roi. La semaine passée, on n'a pas analysé ce passage. Mais j'aimerais l'analyser avec vous. Qui est avec moi? Ah, j'aimerais donner quelques révélations dans ces paroles. Ces paroles me font du bien. Élie, le Tishbite. J'aime parce que ces passages
La vie d'Élie ne commence pas par une présentation quelconque. Avant de présenter sa ville ou son village, on met d'abord son nom en exergue. On commence d'abord avec Élie. Donc tout ce qui suivra, Élie est là. Tout ce qui va arriver, Élie est là. Or, Élie veut dire, mon Dieu s'appelle Jéhovah. Donc tout ce qui peut m'arriver la journée ne me regarde pas. J'ai commencé ma journée avec mon Dieu qui s'appelle Jéhovah. Je sais que j'ai un Dieu. J'ai ce Dieu-là. Tout ce qui peut m'arriver ne me regarde pas. Mais ce que Akab ne savait pas, c'est lui qui vient l'affronter. Sa vie n'a pas commencé avec son village, mais sa vie a commencé avec son nom. Même les parents, lorsqu'ils lui donnaient le nom, ils ne savaient pas à quoi cet enfant était réservé. Il n'était pas réservé pour manger le foufou, mais il était réveillé. Il était réservé pour relever les défis. En fait, lorsque tu connais c'est à quoi tu es appelé, les gens te prendront comme un fou. Les gens te diront que tu as perdu le raisonnement. Parce que je ne vois pas ce que tout le monde voit. Je n'entends pas tout ce que tout le monde entend. Ce que moi je vois, toi tu ne le vois pas. Tu peux me critiquer, mais ça dépend des dimensions. Ça dépend des dimensions. Il y a certaines personnes qui bougent, qui dansent dans l'église. Les autres se posent des questions. Pourquoi ils dansent? Ce que lui a vu, toi tu ne l'as pas vu. Ce que lui a entendu, toi tu n'as pas entendu. Toi tu parles parce que tu es vide. Mais lui, il a un témoignage qui le pousse à bouger pour Dieu, à sauter pour Dieu, à danser pour Dieu. Parce qu'il sait que j'ai un Dieu. Un jour, ce Dieu-là m'a délivré de la gueule du lion. Sans référence, on ne sait pas reconnaître Dieu. On le reconnaît par des références. Quelle est ta référence avec Dieu? J'ai une référence. Je suis né dans une famille pauvre, orphelin de père et de mère. Mais ce Dieu-là m'a ramassé là où j'étais, là où je ne connaissais rien, là où je n'avais personne dans la famille élevée. Je n'avais personne qui pouvait me soutenir. Mais ce Dieu-là est allé me chercher dans la boue. Ce Dieu-là m'a façonné. Ce Dieu-là m'a mis devant les gens. Et quand je le loue, je danse. C'est que toi tu ne comprends pas. Moi je le comprends, je le sais. Je sais que j'ai un Dieu. Parce qu'à chaque fois que je mets le rétroviseur devant moi, je regarde d'où je viens. Je dis j'ai un Dieu. Si je ne l'avais pas, je n'allais pas arriver là où je suis. Mettez le rétroviseur de vos vies. Le rétroviseur ne me montre pas le futur, mais montre Tishbit, d'où je viens, de nulle part. Je ne pouvais jamais me tenir devant ce peuple, parler devant ce peuple, si je n'avais pas un Dieu. Peut-être si tu n'avais pas un Dieu, tu n'allais pas porter cette veste. Peut-être si tu n'avais pas ce Dieu-là, tu n'allais pas avoir de cabello. Peut-être si tu n'avais pas ce Dieu-là, tu ne pouvais pas avoir cette robe-là. C'est parce qu'un jour, un Dieu s'est décidé de faire de toi une personne mise à part. Alors il m'a déjà mis à part. Tout ce qui peut m'arriver, je ne craindrai rien. Je sais que chaque pas de ma vie est sous son contrôle. Élie le Tishbit, on lit son nom au nom de là où il vient. Une ville de voyous.
Une ville de gens sans raisonnement. Oui, parce que celui qui doit rencontrer Akab ne peut pas avoir le raisonnement normal. Parce que si Élie avait un raisonnement normal, il allait avoir peur d'Akab. Mais Dieu choisit des choses sans valeur, des choses déformées par tout le monde. Un voyou, un chèque de rien du tout. Parce que Dieu connaît qu'un chèque n'a peur de rien. Parce qu'un chèque, lorsqu'il a déjà pris la cigarette, il ne voit plus les gens normaux. Élie avait déjà pris la parole. Il ne voyait plus les gens normaux. Là où les gens voyaient Akab, lui voyait de la brousse. Là où les gens voyaient Jézabel, lui voyait sa gloire. Tishbite. Mboka Tichibe. Qui sait ce mieux que Tishbite? Quand j'ai regardé dans mes analyses bibliques comment on a coloré cette ville. Rien de bon ne pouvait sortir de cette ville. En fait, c'est une ville semblable à côté de Galate. Quand je vois Galate, c'est là où est sorti un certain Jephthé. Leur spécialité, ils ne sont pas beaux. Mais ils sont de voyous audacieux. Là où tout le monde ne peut pas oser, moi je peux oser. Oh, la foi n'a pas besoin de raisonnement. Mais la foi a besoin de gens qui s'emballent dans une histoire sans issue, dont ils savent une chose, qu'à la fin de cette histoire, Dieu sera glorifié qu'il est Dieu. Je ne veux pas m'engager dans une histoire où moi-même j'ai du si. La foi, c'est s'engager dans une voie compliquée. Dans une histoire compliquée. Donc on ne connaît pas comment on va terminer. Parce que la fin de l'histoire, on la remet entre les mains de Dieu. Je suis voyou, mais j'ai un Dieu. Je suis imbécile, mais j'ai un Dieu. Je suis rien, mais j'ai un Dieu. Akab, tu as des gardes-corps. Akab, tu as une armée. Mais moi, je suis voyou. Mais je me dis une chose. Lorsque je me présenterai devant toi, tout ce qu'on peut me tirer comme balle ne vont pas m'atteindre. Ça va atteindre le nom que je porte. Un voyou n'a pas de raisonnement. Je ne peux pas venir à l'église avec un raisonnement. Parce que je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me surprendre. Je ne peux pas venir à l'église avec des calculs. Je ne sais rien, mais je sais que j'y vais. Là où je vais, je sais qu'il y a un Dieu. Ce qui m'attend, je ne sais pas. Un voyou. Akab n'a pas besoin d'intellectuel. Parce que derrière Akab, il y a Jézabel. Femme en culotte. Qui a exterminé tous les prophètes. Elle n'a pas besoin de voir un prophète normal. Elle a besoin d'un fou. D'un voyou. Or, dans la réserve de Dieu, c'était à Tishbite. Ou quand tout le monde se regarde des voyous. En train de passer toute leur journée à jouer au jeu de dames. À se disputer. À bagarrer. C'est là où se trouvait Élie. C'est là où se trouvait Jephthé. Or, Jephthé lui avait la force. Élie avait l'audace. My God, je parle à une personne. Oh, je n'ai pas de force, mais j'ai l'audace. Je vais oser là où tout le monde n'a pas osé. Oh, je parle à quelqu'un. Après ce qu'il te va oser. Va oser. Va oser. Ton problème, ce n'est pas la suite. La suite appartient à Dieu. Oh, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, faisons entrer Dieu dans une histoire là où il n'était pas là.
Prends Dieu, tu le fais introduire dans une affaire où dont il n'était pas là. Le problème ne te dit pas. Qu'est-ce qui va arriver? Débrouille-toi. Seigneur, débrouille-toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai commencé. Si je n'arrive pas à la faire, ça ne sera pas ma honte. C'est comme ça Élie a dit. Élie le Tishbite, l'habitant, un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel, Dieu ne l'a jamais envoyé. L'audace. Va oser louer la maison. Va oser. Tu n'as l'argent que d'un mois. Le reste de moi ne te regarde pas. Dis à Dieu, je ne veux pas avoir de problème avec mon bailleur. Va oser. Avec Dieu, on doit oser. Il dit l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Montrez-moi là où Élie a servi Dieu. Avant cette histoire, il s'est lui-même autoproclamé serviteur. Dieu ne l'avait jamais appelé. Voilà comment l'audace arrive. Dieu ne m'a pas appelé à construire une maison. Mais je commence. Je dis c'est avec Dieu que je fais. Parce que je sais une chose, Dieu est lié par sa parole. L'Éternel est vivant, dont je suis serviteur. Où est-ce que tu as été serviteur? Qui t'a appelé? C'est la première fois qu'on parle de toi. Mais lui-même s'autoproclame. Certaines choses dans la vie, donne-toi toi-même des titres. Moi que tu vois là, je suis PDG. Moi que tu vois là, je suis maman ma passe. Moi que tu vois là, je suis millionnaire. Moi que tu vois là, je suis quelqu'un. Je n'ai pas besoin que les gens témoignent. Mais que d'abord moi-même je puisse témoigner. Je n'ai pas besoin que les gens m'acceptent. Mais moi-même, je m'accepte. Je sais que je suis. Je sais qui je suis. Je suis le père de quelqu'un. Je sais ce que je deviendrai encore. Calme ou pas calme. Blocage ou pas blocage, ça ne me regarde pas. Moi j'ai parlé, le reste c'est Dieu. Ça appartient aux audacieux. Audacieux, il faut oser. Ne viens pas à l'église comme un prêtre avec des raisonnements, un philosophe. L'église n'est pas un endroit de philosophes, c'est un endroit de fous, des gens sans raisonnement, mais qui s'attendent au résultat. Dont je suis serviteur. Ignorer n'est plus. Écoutez ce que j'aime. Il dit il y aura ces années-ci. Il n'a pas dit une année. Ces années. Il n'a pas déterminé. Un audacieux ne détermine pas. Il ouvre. Il dit j'ouvre. Le jour où moi-même je voudrais fermer, je ferme. Ces années ici, c'est pas une année, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans. Donc ça ne dépend pas de vous, ni de Dieu. Mais ça dépend de moi. C'est comme ça que vous verrez. Celui qui a fermé, c'est Élie. Celui qui a ouvert, c'est Élie. Parce qu'il a dit ces années. Ni pluie, ni rosée. Sinon, à ma parole. Donc, en fait, il disait à Akab, tu vois tel que je te parle, je ferme la pluie. Avant que la pluie tombe, toi aussi, il faut que tu saches que ce n'est pas Dieu qui va parler, c'est moi qui va parler. Donc Akab, je me présente devant quoi? Comme un Dieu. Donc le Dieu que tu ne vois pas, c'est moi.
Non, quelqu'un n'a pas compris. Hein? Écoutez-moi bien. J'ai envie de prêcher quelque chose. Qui peut m'aider à prêcher ça? Un voyou qui n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Un bagarreur. Un audacieux. Il prend ses risques de dire à Akab ces années. Et vous allez vous rendre compte que c'était 3 ans et demi. Donc comparable au ministère de Jésus. Donc il prédit ce que Jésus fera. C'est comme ça la Bible dit. Quand viendra le dernier Élie, Jésus est identifié à Élie. Oh, je vais décoller. Est-ce qu'on peut décoller? Qui peut décoller avec moi? Qui peut décoller avec moi? Écoutez maintenant. Il a créé un problème. Et parce qu'il crée un problème, Dieu doit intervenir. Il n'y a pas de pluie. En fait, celui que tout le monde recherche, c'est lui qui a fermé. Mais moi j'ai fermé. Toute la ville commence à me chercher. Parce qu'on me cherche. Mais Dieu va intervenir. Lorsque les gens te cherchent des problèmes, c'est là où tu verras l'intervention de tes dieux. Lorsque les gens commencent à te bouger, c'est là où tu verras Dieu intervenir. La Bible dit au verset 2, et la parole de l'Éternel depuis, il n'a jamais entendu. J'ai créé un problème. Dieu me dit maintenant, si je le laisse, il ne saura plus. Maintenant il doit m'entendre. Pour la première fois de sa vie, il entend la parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. En ces mots. En ces mots. Pars d'ici. Tu as créé un problème là. Oh, il y a des gens qui vont se déplacer. Il y a des gens qui vont se déplacer ce matin. Il y a des gens qui vont faire un mouvement ce matin. Dieu est en train de dire à une personne ce matin, sors de là où tu es. Si tu es dans la pauvreté, tu es en train de sortir. Si tu es dans la médiocrité, tu es en train de sortir. Si tu es dans la maladie, tu es en train de sortir. Dieu dit, sors d'ici. Parce que là où tu es n'est plus vivable. Oh, je parle à qui? Moi, Amos, je sors ce matin. Et ce que j'aime, c'est Dieu qui dit sors. Pars d'ici. Oh, je veux bénir une personne. Pars d'ici. Mais Seigneur, tu veux m'envoyer où? Tu veux m'envoyer où? J'ai dit il n'y a ni pluie, ni rosée, sinon ma parole. Toutes les robinets n'ont plus d'eau. Les sources n'ont plus d'eau. Les torrents n'ont plus d'eau. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il dit moi, parce que tu as provoqué, je dois te mettre à l'abri. Pars d'ici. Dirige-toi. Vers où? Vers où? Oh my God. Oh my God. Aide-moi à révéler une personne. Aidez-moi. Vers où? Vers où? L'Orient. L'Orient. En fait, quand j'analyse l'Orient, c'est l'Est.
C'est là où le soleil s'élève. maka. Or, les mages qui sont venus adorer Jésus, tu vois l'Orient, c'était là. Là où les jours commencent. C'est là où il y a le début de la journée. C'est là où il y a le commencement de la journée. Élie, tu as provoqué des choses. Je dois maintenant commencer de nouvelles choses avec toi. Va à l'Orient. Oh, l'Orient là. Oh, aidez-moi à parler. Tu vois l'Orient? Quand quelqu'un se réveille le matin, il regarde l'Orient. C'est là où le soleil s'élève. Or, dans Luc, chapitre 1er, que nous avions lu, verset 78, donnez-moi. On dit ceci. Elle éclairera. Donne-moi d'abord 78. Régis 78. Je peux lire dans ma Bible parole de vie. La Bible dit ceci. Que la compassion de notre Dieu est merveilleuse. Donc Dieu l'amène à l'Orient, là où il y a sa compassion. Regardez comment Dieu fait. Il dit là où c'est merveilleuse, dans sa beauté paternelle. Donc Élie, tu n'avais pas de père. Je t'amène là où tu vas trouver un père. Oh, le rôle du père, c'est de prendre son enfant en charge. Élie, je vais t'envoyer là où tu vas commencer une nouvelle vie. Là où on te prendra en charge. Je suis en train de prophétiser. Après cet enseignement, il y a des gens qui seront pris en charge. Il y a des gens qui seront pris en charge. Oh, je vois quelqu'un qui sera pris en charge. Dieu t'envoie à l'Orient. À l'Orient, où tout commence. Il dit ceci. Il a fait lever pour nous un jour nouveau. Élie, parce que tu as déclaré un jour nouveau commence. Est-ce que je peux le dire? Au nom de la parole que je prêche, quelqu'un commence un jour nouveau. Parce que nous sommes à l'Orient. Quelqu'un commence un jour nouveau. Si c'est toi, dis Amen. L'Orient, c'est le titre attribué à Jésus-Christ. Parti du ciel. Parti du ciel où le soleil s'élève. Et sur lequel brille la lumière céleste. Une lumière aussi éclatante que celle du soleil. Continuez d'abord, j'ai besoin de lire ce verset qui me fait du bien. Cet soleil-là, cette lumière dont on parle, c'est Jésus. Alors comprenez, Dieu l'envoie à l'Orient. Oh, l'Orient c'est Jésus. Donc ça qu'il le sache. Dieu est en train de prophétiser. Élie, ce que tu as créé, il y aura un rédempteur. Il y aura un rédempteur. Toi va te cacher dans le sein du rédempteur. Partout on peut t'attraper. Mais lorsque tu es le rédempteur, personne ne saura te voir. Il continue, il dit, elle éclaira ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Parce que c'est Baal qui régnait. Comprends-moi bien. Il dit ceci. Et elle guidera nos pas sur le chemin de la paix. Remets-moi maintenant un roi. Lève-moi ta main. Dieu lui dit d'aller où? À l'Occident. Dieu lui dit d'aller où? Au fait, comme tu as provoqué le problème, ta sécurité, c'est à l'Orient. Or, le torrent ne se trouve pas à l'Occident.
Jourdain Yuludeni ne se trouve pas à l'Occident. eza pe na monana te. Le torrent Libulu ya mai est à l'Orient. eza na moniele. C'est que s'il y a un torrent à l'Orient, Elingi koloba soki eza na libulu ya mai na moniele. même si la pluie ne tombe pas, Ata soki mvula yango ekwei te. le soleil donnera la vie au torrent. Mwese ekopesa bomoi na libulu ya mai wana. Alors Dieu lui dit, Nde nzambe alobi na ye. va Kenda à l'Orient. na moniele. Il dit, Pe alobi. et cache-toi Pe yo batama. près du torrent de Pene ya Kérit, libulu ya mai ya Keriti. qui est en face Oyo etalani du Jourdain. na Yuludeni. Tu as provoqué une histoire sans être serviteur. Oke koluka makambo. Tango ozoluka makambo wana ozalaki mosali te. Tu étais un voyou, Ozalaki muta mobulu, un audacieux. muta banzunzu. Maintenant, moi, Dieu, Kasi sikonga nzambe je t'envoie à l'Orient, na tindi yo na moniele près du torrent de Kérit. pene ya libulu ya mai ya Keriti. Kérit veut dire Keriti elingi koloba séparer. kokabola. Je t'emmène quelque part Nazomemwa esika où moko je veux maintenant te séparer oyo nakoyeba sika kokabola yo du naturel. na oyo ya bomoto Parce que les choses qui t'attendent, po ete makambo ezozela yo. Élie était un homme de la même nature. Eli azalaki moto alolenga nzoto Mais ndenge quand il moko na s'est biso. présenté devant Kasi Akab, ntango ye akendaki liboso il ya avait la Akabi, nature comme ta nature. azalaki na lolenga nzoto Il lokola avait ya comme ma yo. nature. Azalaki na Mais lolenga quand nzoto il lokola arrive nga. au torrent de Kasi Kérit, ntango akomi na libulu ya mai ya Keriti, Dieu le sépare. nzambe akaboli ye. Il dit plus question de la nature humaine. Alobi na likambo ya lolenge ya bomoto Je esili. te fais entrer dans la nature divine. Nazokotisa na lolenge ya bonzambe. Dans la nature divine, Na lolenge ya on bonzambe vit des choses que le monde ne peut pas vivre. babikaka makambo mokili ekobika te. J'ai dit à Dieu, Nayebisi nzambe je suis venu ce matin pour séparer na quelqu'un. ye na yes na ye tongo lelo mpona kabola moto Je suis moko. venu pour séparer Na quelqu'un. ye mpona kabola moto Tu as moko. toujours été la proie des gens. Ozalaka ntango nyonso eloko kosakanela ya Je viens bato. te séparer Na ye kokabola de yo. tous les efforts Na naturels. bamakasi nyonso ya kibomoto. Je viens te séparer Na ye kokabola de yo. tous les fruits naturels. Na bambuma nyonso ya À partir kibomoto. de ce matin, Obanda tongo je lelo. te fais entrer dans la dimension du surnaturel. Epimelo eza likolo ya bomoto. Tu as vécu depuis là Kino wana obika kaka les choses ordinaires. makambo ya momesano lokola bato nyonso. Mais tu as Kérit. Kasi sika oza na Keriti, Dieu te sépare nzambe azokabola yo de l'ordinaire na makambo ya momesano. à l'extraordinaire. Azomemona makambo eza ya bokeseni. Je te sépare Nakaboli yo de petites choses. na babiloko ya mike mike. Parce que tu as Kérit. Lokolo okomi na Keriti, Mais de l'autre côté, kasi na ngambo mosusu tu vois Jourdain. ozomona Yuludeni. Jourdain, Yuludeni c'est un lieu de confirmation. eza esika oyo ya kondimisa makambo. Jusque-là, tu t'appelais toi-même serviteur. Kino wana ozali komibenga yo moko mosali, Mais moi, je ne t'avais jamais appelé serviteur. kasi nga natikalaka kobenga yo mosali te. Alors maintenant, comme tu as provoqué, Kasi sika lokola yo luki je makambo, ferai de toi mon serviteur. nakokomisa yo mosali na ngai. Allons à Kérit. Tokenda na Keriti Pour que je témoigne que tu es mon serviteur. onganaki atoloki oza mosali na Il faut ngai. que tu vives le miracle Esengeli obika que le bikambo prophète de Baal ne peut pas oyo vivre. masakoli ya bala bakoka Nous kobika sommes te. arrivés à une dimension. Toi, tu dois vivre des miracles. Plus que ton entourage. Les gens qui te regardent doivent contempler que les choses que toi, tu es en train de vivre ne sont pas des choses naturelles. Ce sont des choses Eza extraordinaires. makambo eza ya bokeseni soko kobika ngo beta mololo ebanda. Oh! Je sens les anges en ces lieux. Nayoki banjelu bane Oh, je sikoyo. sens l'atmosphère en ces lieux. Nayoki mopepe ne sikoyo. Tu t'es autoproclamé serviteur. Omibengaki yo moko mosali. Je t'avais jamais confirmé. Na ndimisaka yo yango te. Parce que quand Jésus était Shabrasi. quand Jésus était à Jourdain, Potango Yesu azaki na Yuludeni. c'est un serpent qui est venu sur sa tête. Ezali nyoka nda yaki na mutu na ye. Quand Jésus était à Jourdain, Tango Yesu azaki na Yuludeni. c'était un poisson qui était venu sur sa Mbisi tête. nda yaki na mutu na ye. Mais quand Jésus était à Jourdain, Kasi tango Yesu azaki na c'était un Yuludeni. oiseau Ezalaki qui était ndeke. venu sur sa Nda tête yaki na mutu pour na ye. confirmer. Mpona Et le kondimisa. ciel s'est ouvert Pelo le en disant, fuwamaki. celui-ci Kolobete oyo. est mon fils Azali mwana na nga. bien-aimé Ya bolingo. en qui Likolo na ye. j'ai mis Ngai na toute tie. mon affection. Bolingo na ngai nyonso. Écoutez-le. Boyoka ye. Élie, Eliya. on doit t'écouter. Yo pe sengeli bayoka yo. Les gens cherchent à manger. Bato bazoluka bilei.
Les gens cherchent à boire. Mais Élie, tu es caché au torrent. Le torrent donne de l'eau. Mais où est le pain? Or, lorsque je rentre dans Exode 12, je vois les derniers signes pour que le peuple sorte. Dieu dit, vous allez tuer un anneau. Vous prendrez le sang de l'agneau. Vous mettez sous le linteau. Mais vous allez manger quoi? Le pain et la viande. Vous allez les manger à la hâte. C'est Moïse qui devait manger à la hâte. Mais pas Élie. Et moi je suis différent de Moïse. Moïse était le représentant de la loi. Moi je suis l'ambassadeur de la prophétie. Oh, ce matin, je fais de toi un ambassadeur de l'accomplissement de la parole de Dieu. Toi tu ne feras pas les choses à la hâte. Toi tu ne feras pas les choses à la hâte. La viande qui tombait dans le désert, on devait la terminer le même jour. Élie, reste au torrent. Il n'y a pas de boulangerie au torrent. Il n'y a pas de boucherie. Mais il y a Dieu. Est-ce que ces enfants me comprennent? Il n'y a pas de pâtisserie. Il n'y a pas de restaurant. Parce que tous les restaurants sont fermés. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais Seigneur, j'ai déjà provoqué. Mais qu'est-ce que je vais manger? Dieu lui dit, tu boiras. Tu boiras de l'eau. Tu vas payer. Ésaïe 55 me dit, pour tous qui avaient soif, venez aux eaux. Même ceux qui n'ont pas d'argent. C'est quelle eau dont Dieu parlait? Élie, parce que tu deviens serviteur, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois recevoir l'eau de l'Esprit. J'ai l'eau. Mais où chercher la nourriture? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Regardez maintenant. El Elyon. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent. Et moi, j'ai ordonné. Ordonner veut dire disposer, organiser, commander. Élie, avant que toi tu arrives au torrent, j'ai déjà organisé. Ça c'est fort. Élie, pendant que toi tu as provoqué Akab, moi j'ai arrangé. J'ai organisé le torrent pour te recevoir. Oh, je prophétise sur une personne. Pendant que tu es à l'église, Dieu est en train d'organiser. Dieu est en train d'organiser. Dieu est en train de commander. Dieu est en train de disposer une gloire. Est-ce que je peux parler? De l'homme, toi tu peux me comprendre. Je vais le dire. Là je vais ordonner au corbeau de t'apporter la nourriture, de te nourrir. Je ne vais pas amener la colombe. Je ne veux pas amener l'aigle.
Parce que de tous les oiseaux, l'oiseau impur, c'est le corbeau. yanganga. L'oiseau impur, c'est le corbeau. Donc Dieu veut lui dire, comme je t'agrée, même l'impur, contribuera à ta gloire. Je déclare, même ce que le monde déclare impur, va te venir. Lorsque ton temps arrive, ce que les gens n'acceptent pas viendra te bénir. Oh! L'oiseau impur. Quand Dieu t'agrée, il n'y a plus d'impureté. Ne déclare pas impur ce qui est pur. Oh, il est un homme de Dieu. Dieu ne lui envoie pas la colombe. Non, j'insiste. J'insiste. Dieu ne lui envoie pas la colombe. Dieu ne lui envoie pas l'aigle. Il lui envoie ce qui est impur. Ce qu'aucun prophète ne peut accepter. Ce qui est impur aux autres dépend de la grâce. Si chez toi c'est impur, mais moi ça va me nourrir, c'est pas mon problème. Dieu savait que le corbeau était impur, mais Dieu dit, j'ai ordonné au corbeau de t'apporter. Regardez l'estomac d'Élie et la capacité d'un corbeau. Mais là je pose la question, où est-ce que le corbeau a trouvé le pain? Où est-ce que le corbeau a trouvé la viande? Mais le corbeau qu'on déclare impur entre dans la présence de Dieu. Dieu lui donne le pain. Dieu lui donne la viande. Dieu lui dit descends, va donner à Élie. Yes. Amen. 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 Nzamba zune corbeau. Aigle. Ce que les gens rejettent, Dieu le prend pour nourrir son serviteur. Ce que les gens sous-estiment, il y a des sous-estiment que yazalaka charnel, yazalaka tina te pas bayebite, bayebite que yo comme la nature à corbeau. Nzamba bomba yo de mystère à corbeau. Yes. Ce n'est pas un ange qui parle. Moi, j'étais dans Solobao. C'est Dieu qui dit. J'ai ordonné. Mais quand Dieu ordonne, qui peut refuser? Qui peut refuser? Si Dieu ordonne qu'il va te bénir, les gens ne peuvent pas te rappeler tes péchés. Oh, celui-là est impur. Ils vont rester avec les histoires. Mais ce que les gens ne comprennent pas, je suis à l'Orient. À l'Orient, c'est là où on absorbe l'impureté. Parce que c'est là où le soleil se lève. Je peux parler. Les mages étaient purs ou impurs? Ce sont des savants, des occultistes.
Mais qui ont amené Jésus le premier présent? Kasi yoka likabwa liboso ya bomo ya Yesu bato bamemelaka yango banani bato akisi bato banganga. Oh paya ko pambola ngati. Oh ya ona osakula ba milliardaire ba pare wana nazol belela. Yes. Parce qu'il est écrit. Amen. C'est de la synagogue de Satan. Baye ya temple wa Satan. Viendront faire quoi? Bakoya ko sala nini? Di balar na bango nyonso. Faut ba yakabelo yango. Amen. Bango bakobela. Bazo comprendre te ba ken hôpital bazo bikate. Alors po ba bika il faut ba yakokutana na yo. Yo tango zo sambela bango ba sala nini? Bazo bika. Oh, ngana kolia mbongo payen te. Oh mbongo na neza mbongo masumu mbongo makila. Zamba coordonné ba payen moko. Ba yakopambola bino. Amen. J'ai ordonné. Et ce matin, il y a des ordonnances. Dieu a ordonné qu'un homme élevé, il appelle l'homme du lointain pour qu'il vienne accomplir ses desseins. Koboya yete yondi maye mais yaka na église nzamba ko changer azaya yo yo yaka na ye parce que nzamba changer. Yes. 6 et comme 9. J'ai ordonné. Quand Dieu ordonne, la chose arrive. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Tishbe, on ne supportait pas le corbeau. Parce que pour eux, le corbeau était impur. Or, elle est lion. Elle est possesseur de tout. Lelo, il faut se repentir. Il y a une décision dans la vie. Nana ko bala mobala mukusete. Nzoka mobala mukuso na nde corbeau na yo. Yes. Il y a une décision mususu il faut boya lelo. Yes. Ngai. Faut na balaka mobala munene mulai. Aza lokola dadi. De lelo nzamba zoloba. Akopesaka oyo boyaka eya koliesa yo gloire na yo eza caché na oyo boyaka oyo supportaka te gloire na yo eza caché kuna. Yes. Yes. Moi je dois m'épouser avec quelqu'un qui a la voiture. Mais Dieu t'amène. Celui qui n'a pas la voiture. C'est un corbeau que Dieu t'envoie. Accepte le corbeau. Oh ngai kaka mobali ya poto okokufa na nzala parce que Eli soka boya ki corbeau alinga aliate alinga kufa na nzala mais Dieu lui a imposé ce que lui n'accepte pas. Okotubela lelo okotubela mobali azananda kwa trois chambres. Tu vois moi ezalaka te. Ngai fo mobala zananda kwa tura chambre ya chambre salon te okotubela. Dieu impose à Eli nzamba pesi Elia na makasi ce que Eli ne supportait pas. Oyo Elia azali kondima te. Maintenant tu as faim. Sika yo za na nzala. Tu dois manger. Esengolo lia. Le corbeau t'amène à manger. Yanganga memeli obile bengana ye. Bengana azonga na musuni. Bengana ye. Azonga na musuni. Okotubela. Oh ngai dadi omonika mobali ya poto. Okotubela. Akoya na ete. Bayombo wane koya te. Nzamba peso uti kisenso. Ndima kaka ye parce que nzamba yebiti na peso. Amen. Okotubela.
ezala bato baboyaka biso po tozalaka baempire atala bingana bana mosi mba ata mutu na ye wana azalaka moke or ayebaka te ezalaka photo ya parcours azalaka na révélation te ke empire nzambe atindela ye abwakisa ye azodeklare bato baboya yo bakoregrete bato babwaka yo bakoregrete bato bakima yo bakoregrete po bayebaki te. Soki bako regrete sala makelele babandole. Tala leloyo. 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 Daddy, come on. Come on, my daddy. Oko tubela. Oko tubela. Oko tubela. Na yoka baser musu na église on a sekaka. Daddy, là on a mon église mobile ou balangaïté. Na mona mobilité na église o na mona mobilité. Donc il y a mon aka na mi ba l'église ou mona moka basi. Banzete. Amona bango banzete. Mais tant qu'on yoka nzamba élevé ye. Non bandiko ya non, nzamba lotisanga yo boya ki kasa empire. Siko yo zondi ma empire. Nzamba ko kamu isabato. Nzamba ko kamu isabato. Nzamba ko kamu isabato. Nzamba ko kamu isabato. Bato baboya yo bayeba te. Amen. Daddy, come on. Come on, my daddy. Tata moko boy. Nakena fiancé mwana na ye. Atalinga. Toi, yo, fiancé ma fille. Osala mobandami ya libala mwana na nga mwasi yo. Qu'est-ce que tu fais? Osala nini yo? Je suis un étudiant mais un berger. Ngai nazali na kelasi kasi nazape mobateli mpate. Sors de chez moi. Bimana ndaku nanga bofongola mwa milu atate. Des aventuriers. Mutama seki. Impur. Mbindo. Mais ayebaka te. Que impur wana un jour comme ministre. Olinyo koma bokilo ya ministre. Yango na batika ko négliger yo. Batika ko bwaka yo. Po nzambe na na sirisi na yo te. Nzamba zo continuer nanu na yo. Bato ba bwaka yo. Bako luka yo. Bato ba bengana yo. Bako luka yo. Soki bako luka yo beta mololo babando luka. Bato ba bwaka yo. Bako luka yo. Ndele loza bokilwa ministre. Nzambe pasali ke toza na TV. Olingo linga te kotala. Ba mono beti croiser. Ba yoki pe okoma DG. Ba mi trome pona nini? Toboya ka epo nini o? Ngo. Toke no lukaye. To tubela. Herman. Bato babwaka yo. Ba yebaka te. Edo bato babwaka okimis ba yebaka te. Ba yebaka te. Bazolo ba impur. Mbindo. Samba memelu apeso biloko kolia. Yo solo ba mbindo. Okola nzala. Okolia tya. Okokufa na sécheresse. Ba frère. Ba frère. Bole la te. Lelo na komisi bino na keriti. Nzamba zo façonner bima. Yes. Omoniana ba sere bele l'église oyo. Ba sai la au fier. Longola numéro na téléphone. Longola ko benga ke soute. Omoni en ligne ko komela yeke. Po 6 me baluka 9. Bako tubela. Bako tubela. Te ngana lo bako tubela te. Kistoma nde kobanda. Kistoma. Oh, nini gastrite. Gastrite nini? Te no mona melaki mate. Mutu oyo négligeaki. Omoni na nzamba tomboli okomi ko regretter. Ekomi mutema moto polygel mabe. Mususu wana eno mabe. Yo mwana muke estoma. Otubela. Otubela. Boyanga korbo. Lia batala yo. Oboyinga pona korbo lia batala yo.
Liat. Lia batala. Otubela. Oh, coiffeur à Pamba. Oh, mobali wani. Yo, Jacques, coiffeur. Yo, alinga bala wakata kasuki. Bonico. Ilobela. Oh, héritage, église impure. Lingomba wana ya bata masumu. Bata mbindo. Oh, église ya soki babenga ngo bar moko za na lemba cheche. Awa cheche. Ata yomoko. Awa cheche. Nali loboy. Nzambo biso to elevaka awa za cheche. Nzamba zo pesa ba promotion awa. Nzamba zo eleve awa. Nzamba zo tombola awa. Nzamba zo lakisa ba to gloire awa. Yo ya koloba awa cheche. Okotubela. Okobele stoma. Awa kaka. Awa. Tozana Orient. Tozana Orient. To changer église te. Kaka awa. Mais nzamba zo mema biso. Nzamba ko mema o musika. Nzamba ko tombola musika. Bato bako sila bilobela. Korbo azoya. Boniko bilobela. Batu bazana Orient yo solo ba cheche. Batu bazana Orient yo solo ba bazana cheche. Tozawa. Tozakakawa awa. Na mateto yo kaka tozawa. Oh, église zangatina. Biso wana. Tomi kumisate. Mais tozola que ça c'est que notre Dieu est. Amen. Des chaînes balamoko. Chaîne à télévision mi balé. Mayanga ni personne kana des chaînes. Yo le bana biso tozaba impur. Mais biso ba impur nzamba otombola biso. Azotombola biso. Atombola biso. Ba impur, ba pesi nzambe temple aboye, ba impur. Temple ya boye basaka kempi. Eza na ngonde ebandeli. Nzamba ko bimisa ba ministre awa. Nzamba ko bimisa ba PDG awa. Nzamba ko bimisa ba DG awa. Nzamba ko bimisa ba femme d'affaires awa. Nzamba ko bimisa ba grande femme awa. Awa kaka awa. Amen. Tala soki yondi mie ko sale ba. Toko mema église na gombete. Toko mema église na limete te. Toko mema église na mbinza te. Kaka wana matete awa. Esika ba voyou. Esika ba to makasi. Awa kaka. Kinshasa mobimba peso tala ngo na TV awa na matete. Nous sommes en direct de matete. En direct de matete. Awa. Osana mbinzo ko tala. Osana gombo ko tala. Biso to na matete. Bako uta ma campagne. Awa. Bako uta Ipene. Awa. Bako uta Delvaux. Awa. Bako uta Gombe. Awa. Toko déplacer église au te kaka. Kakao. Tosa kakao. Kaka na komina ba voyou. Kaka na komina ba edingwe oyo. Kaka na komina ba kachere. Kaka na komina ba jidoka. Mais awa kaka nzamba zo sala race ya sika. Kakao. Kakao. Esili. Matin esili. Esili bakotubela. Matin esili. Bakobela estomac. Matin esili nango. Matin esili nango. Matin esili. Kakao. Bato bako lukayo. Bato bako lukayo. Bato bako lela. Bako lela. Bako se reparti. Awa kaka awa. Toko déplacer wapi awa kaka. Awa kaka. Awa kaka. Awa. Awa kaka. Ti 15 heures. Awa kaka na matete awa. Okotubela. Okotinda kisi estoma na pharmacie. Awa kaka. Toza na Orient yoso benga Orient cheche. Ozo benga Orient cheche.
Tu es le Dieu. Alléluia. Qui me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Ta voix, ta parole et me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Oh, tu es le Dieu. Tu as été touché par la parole, lève-toi là où tu es. Les gens t'ont déclaré impur.